Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. La France vit son deuxième confinement depuis le 29 octobre. Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit les mesures mises en place dès mars dernier, à travers notamment le rôle de l'Institut de promotion de la santé. L'agglomération soutient aussi les entreprises et les commerçants. Les services publics, eux, s'adaptent. Saint-Quentin-en-Yvelines à l'heure du reconfinement. On fait le point, c'est parti. Saint-Quentin-en-Yvelines reconfinée, mais malgré tout plus vivante que lors du premier confinement. Habitants, écoles, entreprises, mais aussi l'Institut de promotion de la santé, plus que jamais à l'écoute du public. Ce lieu, c'est vraiment le lieu de la mise en œuvre des politiques publiques de santé pour Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un lieu où nous avons pu maintenir un accueil téléphonique généraliste, où l'ensemble des Saint-Quentinois pouvaient effectivement avoir des informations concernant effectivement cette crise sanitaire. C'est un lieu aussi qui héberge un certain nombre de partenaires, une vingtaine en temps normal, et un certain nombre ont pu continuer à maintenir effectivement des permanences, soit en distanciel, soit en présence. Je pense par exemple au centre d'addictologie de l'hôpital Mignot qui a continué son activité. L'IPS a permis la distribution de matériel dès le premier confinement. Visières créées par certaines entreprises du territoire, distribution de masques pour les professionnels de santé, l'Institut a joué un rôle essentiel. Ça a été un lieu ressource notamment pour tout ce qui était action de prévention et pédagogique autour des gestes barrières, donc sur le port du masque, sur la distanciation physique. Un lieu ressource également pour les problèmes d'addictologie. Si ce service n'avait pas été maintenu, on aurait eu des embouteillages dans les autres services hospitaliers. L'Institut reste actuellement à l'écoute de tous les publics. La permanence écoute jeune est maintenue. Je pense que tout le monde a maintenant pris la mesure de ce type de crise, même si on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de surprises, bien évidemment. Mais là, on est maintenant sur des perspectives peut-être à plus long terme. Je pense notamment à l'arrivée, par exemple, d'un vaccin qui pourrait arriver durant l'année 2021. Et je pense qu'on se doit aussi d'anticiper toutes ces campagnes de vaccination maintenant. L'IPS a aussi établi un lien permanent avec les personnes les plus fragiles, et notamment avec les EHPAD. Autre préoccupation du territoire, les entreprises. Dès le premier confinement, des mesures ont été mises en place afin de les aider à traverser cette période de crise. La crise sanitaire impacte fortement l'économie et les entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles. L'incubateur Skicube de Guyancourt accueille des créateurs de projets percutés de plein fouet par la pandémie et les confinements successifs. Une start-up comme la nôtre, on est confronté à une problématique de démarrage et clairement la situation ne nous facilite pas la vie. On a fait le lancement commercial de notre solution il y a quelques semaines. Il était prévu de participer à des salons professionnels agricoles. Un premier en septembre, en novembre et en février, notamment le Salon international du machinisme agricole. Et tous ces salons sont annulés. Donc heureusement, on a trouvé un partenaire qui nous accompagne et qui nous permet de commencer à commercialiser auprès de leurs adhérents. Mais par rapport au plan que j'imaginais au mois de mars, avant le premier confinement, clairement, ça remet pas mal en question le déroulé de nos activités et de notre progression. Créé en février 2019, Ortix compte un ingénieur en informatique en CDI et 3 alternants. Durant les 2 périodes de confinement, Olivier Ruchot a vu les loyers de ses locaux annulés par l'agglomération qui possède l'incubateur. Il n'a cependant pas pu bénéficier du prêt garanti par l'État. Début novembre, il a déposé un dossier auprès de la région Île-de-France pour bénéficier du prêt résilience. J'ai de bon espoir d'avoir une aide qui sera précieuse parce que c'est véritablement ce qui va nous permettre de maintenir l'effort jusqu'au, un vrai redémarrage, jusqu'à une période où on espère avoir un développement commercial digne de ce nom. Car les partenaires d'Ortix sont séduits par le projet de la start-up, Olivier Ruchot ne perd pas espoir. Ils n'ont pas du tout abandonné, ils sont là, ils nous soutiennent. Bon, ça se présente quand même très bien.
Si Ortix s'accroche, la situation reste tendue pour beaucoup de jeunes créateurs. Beaucoup de difficultés pour les entreprises. Les porteurs de projets, beaucoup ont mis en suspens leur projet pour des raisons qu'on peut comprendre. Et pour ce qui est des entreprises qui ont déjà démarré leur activité, la situation est compliquée. Ici, au niveau des startups que nous accompagnons, nous essayons de mettre en place des outils, des accompagnements spécifiques pour essayer d'amortir un peu le choc. Des outils et des plans mis en place dès le 16 mars dernier. L'agglomération a effectivement lancé un plan de reprise, de relance de 2 millions d'euros. Avec plusieurs leviers. D'abord, nous avons exonéré de loyers et redevances tous ceux qui pouvaient dépendre de nos bâtiments publics. Et puis, Saint-Quentin a largement participé au déploiement du fonds Résilience qui a été lancé par la région. Et donc, Saint-Quentin a apporté également une somme non négligeable pour aider, je dirais, au déploiement des prêts. 30 TPE ont bénéficié de ce prêt de relance de 610 000 € au total, avec un remboursement étalé dans le temps. Mais le soutien n'est pas seulement financier. En septembre dernier, l'agglomération avait mis en place 3 jours de testing au Vélodrome à la demande des entreprises. 3000 salariés étaient venus se faire dépister. Les agents de Saint-Quentin ont téléphoné à un grand nombre d'entreprises pour essayer d'évaluer leurs besoins, voir si elles avaient des difficultés et voir si on pouvait leur apporter de l'aide. Et je crois que ça a été plutôt apprécié. Actuellement, certaines entreprises envisagent des plans de licenciement. Il reste toutefois difficile d'avoir une lisibilité sur la crise économique à venir. Pour l'instant, on est plus dans l'observation et la collecte de données pour avoir un bilan le plus fiable possible en fin d'année. Pour soutenir davantage les acteurs économiques, l'agglomération innove. Les rendez-vous phares, comme le Sky Business Day, sont conservés. Celui-ci se tiendra le 26 novembre, mais entièrement en ligne cette année. On fait en sorte de valoriser ces moments-là qui vont devenir importants. On ne sait pas pour combien de temps on en a. Peut-être que l'année prochaine, on sera toujours dans la même dynamique de faire des choses en distanciel. Donc il faut bien développer les bons outils pour ça. Et il est hors de question dans ces temps de crise que l'agglomération abandonne ses entreprises, bien au contraire. L'incubateur SkiCube cherche de nouveaux porteurs de projets. Ces derniers pourront profiter d'une expertise et d'un accompagnement sur mesure au sein de l'écosystème de Saint-Quentin-en-Yvelines Paris-Saclay. Aujourd'hui, on n'a pas de bilan finalisé. Bon, on constate, mais sans grande surprise, une baisse de 20% de la création d'entreprises. C'est vrai que le contexte s'y prête peu. Là où notre attention va être pleine et entière, c'est sur le chômage et la difficulté pour les jeunes de trouver un premier emploi, voire une alternance. Fin juillet, un summer camp a été organisé au Promopole et avec Pop School afin de sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique. Un secteur en tension. À la mi-octobre, c'est un séminaire en ligne qui s'est tenu à l'adresse des 16-25 ans. 160 offres d'emploi étaient proposées. Près de 40 entreprises y ont participé à distance afin d'échanger avec les jeunes. On a près de 13 000 demandeurs d'emploi sur l'ensemble du territoire. C'est une augmentation de près de 25% sur un an. Et c'est une augmentation qui touche principalement les jeunes, malheureusement, et les chômeurs de longue durée. Donc on a des offres d'emploi qui commencent à revenir, mais pas encore au niveau d'avant-crise. Et si certains secteurs redémarrent, les services à la personne, la santé, le bâtiment, les métiers du numérique, d'autres secteurs s'effondrent comme celui du tourisme. Notre ambition à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'accompagner tous ces secteurs qui connaissent une difficulté forte avec tout un tas d'actions qui continuent, qui perdurent, mais en s'adaptant bien évidemment aux règles de confinement. Il y a une veille importante des services pour savoir effectivement quels plans sociaux impactent quelle entreprise. Également une veille sur toutes les aides de l'État. On a édité des brochures pour informer sur tous les dispositifs qui existent. L'agglomération travaille également à plusieurs chantiers d'insertion pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.
À la Verrière, ces contrats d'insertion à courte durée ont un aspect solidaire. Il s'agit de confectionner des masques redistribués ensuite à la population. Autre rendez-vous annuel, le ski emploi en piste au Vélodrome. Il reste pour l'heure maintenu. Mais déjà le territoire souhaite anticiper d'autres constats. Le télétravail a créé de nouvelles habitudes et politiques de management. Peut-être un des impacts de cette crise, ça va être aussi de réinventer les espaces de travail pour penser être plus espace de coworking, pour pas que tout se fasse en télétravail. Les gens ont aussi besoin de contact. Il ne faudra pas hésiter à revoir un petit peu nos façons de travailler et d'accueillir les entreprises. D'autres professionnels ont pu bénéficier du soutien de l'agglomération, les commerçants. Dès le mois de mars, l'agglomération a mis en place une plateforme Facebook dédiée aux commerçants et aux agriculteurs. Le groupe Sky Commerçant, il y a eu vraiment une montée des commandes au fur et à mesure. C'est le site Sky soutient ses commerçants, parce qu'en fait les gens communiquent et partagent énormément leur coup de cœur. On s'est fait connaître sur la page de l'agglo de Saint-Quentin. Cette page Facebook est donc suivie, c'est donc que ça fonctionne. Ça a été vraiment un énorme coup d'accélérateur. Sur ce site, tous ont pu signaler leur activité aux Saint-Quentinois. Ces derniers ont pu se ravitailler au plus près de chez eux. Le site a immédiatement fait de nombreux adeptes. La plateforme est plus que jamais active ces jours-ci. Les services publics s'adaptent de nouveau au confinement. Petit tour d'horizon. Les services publics sont maintenus durant le confinement. Les transports en commun restent en activité. L'Institut de promotion de la santé, la Maison de justice et du droit, l'incubateur d'entreprise SkiCube sont ouverts. L'hôtel d'agglomération assure un accueil téléphonique. La collecte des déchets ménagers et les déchetteries sont également ouvertes au public. Les parcs et les jardins publics sont aussi accessibles. Le réseau des médiathèques propose un service de drive. Les habitants peuvent réserver en ligne avant de venir à la médiathèque retirer leur réservation. Certains sites sont désormais fermés, le musée de la ville, la commanderie, la piscine intercommunale Salvador Allende au Clé-sous-Bois. Skimag, c'est terminé. N'oubliez pas d'appliquer les mesures barrières, masques, distance, main propre et de vous munir de votre attestation pour tout déplacement. À très bientôt. Ciao.